très chères belles âmes, merci à tous vos commentaires. Si occupé de partager encore avec vous des meilleures connaissances, je n'ai pas pu vous répondre. Ça m'a vraiment reconforté pour vous donner davantage pour notre libération totale du manque d'informations qui nous a plongés dans un sommeil depuis longtemps. Merci à tous mes abonnés et non abonnés. Grâce à vous, la chaîne va pouvoir tenir pour vous donner plus. Merci. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter ce message adressé à tous les enfants de la lumière pour qu'ils s'éveillent de plus en plus. Je vous souhaite une très bonne écoute. Chaque organe n'existe que par l'utilité qu'une âme peut en avoir, comme tu as pu t'en rendre compte lors d'une radiographie un peu particulière. 2. Même, ces organes n'ont jamais une fonction ni un emplacement dû au hasard. Les êtres des éléments qui ont présidé à la construction de l'enveloppe physique et éthérique, ont mis tout leur amour dans cette architecture sacrée qu'est le temple-corps de l'homme. Vous êtes de la lumière qui a pris corps et comme tel, vous ne pourrez obtenir de guérison complète qu'en prenant en compte toutes les dimensions de votre être. Vous êtes contenu en entier dans la plus petite de vos cellules, vous vivez dans chaque organe, dans chaque parcelle de votre corps et pourtant vous n'êtes pas votre corps. Si le son qui est émis par votre corps fait apparaître quelques distorsions, c'est que chacune de vos pensées, de vos émotions, de vos mémoires s'immiscent en vous et parfois s'incrustent, se cristallise jusqu'à ce que la partie de vous qui est touchée appelle à l'aide. Un exemple sur le cœur et le cerveau fonctionnant en synergie. Lorsque le cœur et le cerveau fonctionnent en synergie, cela peut avoir des effets bénéfiques sur le bien-être global et la santé d'une personne. Le cœur et le cerveau sont deux organes vitaux qui entretiennent une relation étroite et interdépendante. Et leur coordination harmonieuse peut avoir des répercussions positives sur plusieurs aspects de la vie. Équilibre émotionnel, le cœur et le cerveau sont impliqués dans la régulation des émotions. Lorsqu'ils fonctionnent en synergie, cela peut favoriser un équilibre émotionnel plus stable. Par exemple, une activité cardiaque cohérente, mesurée par la variabilité de la fréquence cardiaque, est souvent associée à une plus grande résilience émotionnelle, une réduction du stress et une amélioration de l'humeur, clarté mentale et prise de décision, lorsque le cœur et le cerveau sont en harmonie. Cela peut améliorer la clarté mentale et les capacités cognitives. Des recherches suggèrent que des états de cohérence entre le cœur et le cerveau, tels que ceux obtenus grâce à des techniques de régulation du rythme cardiaque, peuvent favoriser une meilleure concentration, une plus grande lucidité et une prise de décision plus éclairée. Santé cardiovasculaire, la synergie entre le cœur et le cerveau peut contribuer à maintenir une santé cardiovasculaire optimale. Des émotions positives et des états mentaux cohérents peuvent aider à réguler la pression artérielle, à réduire l'inflammation et à promouvoir une meilleure circulation sanguine, ce qui peut avoir un impact positif sur la santé du cœur. Gestion du stress, la collaboration entre le cœur et le cerveau peut jouer un rôle clé dans la gestion du stress. Lorsque ces deux organes sont en synchronisation, cela peut aider à réguler la réponse au stress, à réduire l'activation excessive du système nerveux sympathique, responsable de la réaction de lutte ou de fuite, et à favoriser une réponse plus équilibrée face aux défis et aux situations stressantes. Bien-être général, lorsque le cœur et le cerveau travaillent en harmonie, cela peut avoir un impact global sur le bien-être physique, mental et émotionnel d'une personne. Une meilleure régulation des émotions, une clarté mentale accrue et une gestion efficace du stress peuvent contribuer à une meilleure qualité de vie et à une sensation générale de bien-être. Alors, bien souvent, sur Terre, on endort ce qui est douloureux tandis que la pensée densifiée continue son chemin, plus caché encore. Endormir, oublier, ne permet jamais de résoudre un nœud qui nous étouffe, ce n'est qu'une illusion de paix entre deux tourmentes. Lorsque nous agissons, nous savons que nous le faisons avec les données du moment, selon nos connaissances et notre croissance. Ainsi, lorsque notre évolution nous permet de comprendre autrement nos actions, à ce moment-là,
il nous est toujours possible de les rejouer d'une nouvelle manière. Je trouve cette perspective extraordinaire et me dis que bien des vieilles culpabilités qui sont nôtres pourraient se résoudre autrement, si nous savions comment agir ainsi, vous le pouvez. Votre pensée le peut et ce que parfois votre physique ne réussit pas à accomplir pour des raisons d'espace ou de temps, votre âme sur les plans subtils le peut. Des miracles se concrétisent ainsi à chaque instant et sur les plans les plus concrets, lorsque dans vos rêves les plus beaux, vous créez des moments de joie, des instants de paix, avec ceux qui vous blessent ou vous contrarient. Sachez que ces moments sont plus concrets, que vous ne pouvez l'appréhender. Ce que vous créez ainsi, a tôt ou tard, une répercussion dans la matière dense de votre monde. Si je dis tôt ou tard, c'est parce que cette concrétisation dépend de la force, de la constance et de la profondeur avec laquelle vous allez lui donner corps. N'attendez plus. Quittez sans peur vos anciens schémas, vos protections illusoires, vos combats et vos luttes dérisoires. Rien d'autre que la vie ne compte. Que ferez-vous de vos belles demeures, de vos comptes en banque et de vos voitures volumineuses si le monde bascule? À quoi vous raccrocherez-vous si l'amour n'est pas en vous? Si la joie ne vous habite plus? Choisissez vos priorités, et faites de vos instants de vie une onde de joie et de tendresse. C'est aux êtres humains de créer leur monde sans désir d'imitation. Il s'agissait de montrer comment il est possible de vivre autrement. Rien de plus. Vous n'avez que trop reçu de conseils et de leçons jusqu'à présent, pour qu'il ne soit pas utile d'en ajouter. L'homme incarné possède en lui une conscience si immense qui sait qu'elle fait partie d'un tout, qu'elle est reliée à tout sans la moindre coupure, sans la moindre dualité, sans la moindre séparation. Et c'est vraiment qu'elle est une énergie qui traverse l'espace et le temps et que rien ne sépare, toutes les fois que le cœur d'un humain éclate d'amour, toutes les fois où il est amour dans chaque cellule de son être. Le reste n'est que chemin, pour arriver à ce point de non-retour. La planète Terre est en mesure aujourd'hui de s'affranchir des chaînes qui étaient les siennes jusqu'alors, mais elle ne le peut qu'avec les êtres qui l'habitent. Soyez libre à l'intérieur de vous, soyez prêt à être là où il le faut, et sachez que la vie sous de multiples facettes est une, car rien n'est jamais séparé. Merci et à la prochaine.